Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aussi à tous ceux qui sont sur Zoom. Je rends grâce à Dieu qui me permet de partager encore avec vous sa parole ce matin. C'est toujours avec beaucoup de joie que, euh, que j'aime bien le faire, parce que c'est beau. Alors, ce matin, nous allons continuer une série que j'avais commencée. J'ai déjà eu à faire plusieurs livres sur le survol de quelques livres du Nouveau Testament. J'ai fait Galates, j'ai fait Colossiens, j'ai fait Romains. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre livre assez intéressant, un peu difficile, mais très intéressant. C'est le livre d'Hébreux, la lettre de Paul aux Hébreux. Donc, nous allons le faire en quelques prédications comme d'habitude, mais ce matin, je vais beaucoup plus m'arrêter sur l'introduction. Je vais poser les bases qui vont nous permettre de pouvoir parcourir les grandes sections de ce livre. Donc, quand je parle de base, nous allons voir ensemble qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Si on a pu identifier un auteur, on verra. C'était qui les destinataires de cet épître? Dans quel contexte l'auteur, je viens de faire une grosse confusion. Dans quel contexte l'auteur a écrit ce livre et comment est-ce que des éléments qui ressortent dans ce contexte-là nous concernent aujourd'hui? Et enfin, quel était le but quand l'auteur écrivait l'Épître aux Hébreux? Donc, c'est dans ces grands points-là qu'on va aborder l'introduction à notre survol ce matin. Donc, parlant d'auteur, je viens de faire une grosse confusion. Pourquoi? Parce que pendant des siècles, plusieurs personnes ont fait cette thèse selon laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ou l'auteur de la lettre aux Hébreux, était Paul. Et jusqu'au moment, autour de la Réforme, Luther remet en cause la paternité de l'Épître aux Hébreux, la paternité de Paul comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et par la suite, plusieurs théologiens ont remis en question cette paternité-là de l'Épître aux Hébreux, pour plusieurs raisons. Et ces raisons-là, nous allons les examiner même dans le test, parce qu'ils ont quand même soulevé des arguments dans le test même qui donnent effectivement de pouvoir se questionner, de pouvoir remettre en cause que Paul n'est pas l'auteur de la lettre aux Hébreux. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir des éléments permettant de pouvoir déterminer l'auteur de la lettre aux Hébreux. Donc ça reste l'énigme. On ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Quelques éléments qui ont permis de pouvoir refuter la thèse selon laquelle c'est Paul. Le premier, c'est que Paul, dans ses 13 lettres qu'il a eu à écrire, se présente, s'identifie. Par exemple, Romains 1, verset 1, si vous prenez toutes les lettres de Paul, vous allez vous rendre compte que au début, Paul s'identifie. Paul dit que c'est lui qui écrit. Ou bien, il va dire qu'il fait écrire. Romains 1, verset 1 dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul lui-même va mentionner sa propre signature pour pouvoir permettre d'identifier ses lettres.
Il va dire dans 2 Thessaloniciens 3, verset 17, « Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. » Et on ne retrouve pas cette signature dans la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux va faire une distinction. Le chapitre 2, verset 3, va faire une distinction en disant ceci. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Ceux qui l'ont annoncé entendu, en ont ensuite confirmé la validation pour nous. Ça veut dire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas de la première génération, c'est-à-dire des personnes qui ont marché avec Jésus, que ce soit des apôtres ou toute autre personne ayant marché directement avec Jésus. C'est de la deuxième génération. Pourquoi? Parce qu'il dit, car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Donc, il y a eu des intermédiaires, ceux qui l'ont annoncé, probablement les apôtres, ou bien toute personne ayant entendu directement Jésus. Et on sait bien que Paul, à chaque fois, dans ses épîtres, ou bien pas forcément dans toutes ses épîtres, mais plusieurs fois, Paul s'identifie comme apôtre de Jésus-Christ, pas moindre que les autres. Ça veut dire qu'il se met au même rang à chaque fois que les autres apôtres. Donc, l'Épître aux Hébreux, si on se base sur ces quelques arguments, on ne saurait dire que c'est Paul qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Qui est donc l'auteur? Jusqu'ici, on n'en a aucune idée. Quels sont les destinataires de l'Épître aux Hébreux? À qui l'auteur écrivait? Pour essayer d'identifier, parce que ce n'est pas dit de façon claire, pour essayer d'identifier, on se base sur quelques tests qui nous donnent de réaliser, quand on parcourt l'épître, on réalise que l'auteur utilise beaucoup de citations ou d'allusions à l'Ancien Testament. L'auteur présente le rituel lévitique, c'est-à-dire tous les rites de purification pour le péché, de sacrifice pour le péché, en comparaison avec le sacrifice ultime effectué par Jésus-Christ. Jésus-Christ comme grand prêtre. L'auteur utilise ces images-là, qui sont des images assez profondes dans l'Ancien Testament. Donc, ça pourrait donner une idée que les destinataires de cette lettre étaient probablement des chrétiens d'origine juive. Mais une question se pose encore là, parce que l'épître aux Hébreux a été écrit en grec. Donc, c'était certainement des chrétiens d'origine juive dans la diaspora. Mais si les chrétiens d'origine juive sont dans la diaspora, on ne saurait dire que c'est uniquement à eux que l'épître ou la lettre aux Hébreux est destinée. Pourquoi? Parce que les chrétiens d'origine païenne, eux aussi, une fois convertis, étaient enseignés sur l'Ancien Testament aussi. Ça veut dire qu'ils avaient une connaissance profonde de l'Ancien Testament aussi. Bon, profonde, pas tous, mais plusieurs
pouvait avoir une connaissance profonde de l'Ancien Testament s'ils voulaient bien être ouverts à ça, parce qu'ils avaient une traduction grecque de l'Ancien Testament. Donc, ceci amène à pouvoir se dire, ok, l'épître de Paul, aux Hébreux, j'ai fait juste la confusion parce que pendant longtemps, moi-même, j'ai pensé que c'était Paul qui avait écrit cette épître-là. Donc, l'épître aux Hébreux a pour destinataire soit les chrétiens d'origine juive, soit les chrétiens d'origine païenne. Donc, la lettre aux Hébreux permet de pouvoir s'adapter, ou la lettre s'adapte très bien à ces deux destinataires-là. C'est quoi le but de... Avant le but, c'est quoi le contexte de la rédaction de cette lettre? Donc, l'épître aux Hébreux nous présente les destinataires comme des personnes qui, ayant cru à l'évangile de Jésus-Christ, ont connu des sévères persécutions. On peut lire Hébreux 10, versets 32 à 34. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez les biens meilleurs et qui durent toujours. Donc, ils ont enduré, après leur conversion, ces destinataires, la persécution à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Et ils ont bravé cette persécution en manifestant par leur foi l'amour. Il y a eu un témoignage de leur foi. On peut le lire dans Hébreux 6, verset 10. Ça dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ça veut dire que leur foi était visible. Donc, il y avait un témoignage assez pratique de leur foi, de ce qu'ils confessaient. Mais un moment est venu où il y a un peu eu comme un refroidissement dans leur marche avec le Seigneur. Il y a un peu eu comme une fatigue dans leur marche avec le Seigneur. On peut lire ça dans Hébreux 10, verset 26. Hébreux 10, verset 26 nous dit: car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça nous laisse quand même entrevoir qu'il y avait un refroidissement dans leur foi. La foi qu'ils ont confessée avant n'était plus exactement celle en ce moment-là où l'auteur écrivait. Et on a quelques éléments encore. Il faut dire qu'il faut quand même creuser dans l'épître pour identifier les circonstances de la lettre aux Hébreux. Et aussi le but. Il faut regarder entre les lignes pour essayer d'identifier. Ça ne saute pas directement aux yeux comme d'autres épîtres.
Hébreux 13, verset 6 nous dit ceci. Je vais lire le verset 6 et je vais lire aussi le verset 11. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement, en ce moment-là, plusieurs passaient par une période de persécution aussi. Parce que ce n'est pas un hasard que l'auteur mentionne « je ne craindrai rien ». Le verset 11 du chapitre 13 nous dit « Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. » Verset 13. « Sortons donc avec lui hors du camp en portant son opprobre. » Sortons donc avec lui hors du camp en portant son opprobre. Ça veut dire que, quelque part, les destinataires, les chrétiens de cette période où l'auteur écrivait, souffraient du mépris, souffraient du rejet, certainement. On peut émettre cette thèse-là. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'auteur écrit la lettre. Et l'auteur écrit donc cette lettre pour les encourager. L'auteur va dire, vous êtes arrivés au point où il faudrait, le verset 5-12, qu'on vous rappelle les vérités élémentaires de la parole de Dieu. Chapitre 6, verset 1, à savoir l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu. Donc il y avait un refroidissement au milieu des croyants. Au chapitre 10, on va voir dans un passage, je crois que c'est le chapitre 10, 25, si j'ai bonne mémoire, certains ont même abandonné leur assemblée. Il y avait certainement des raisons qui étaient, et on va voir par la suite, des raisons soit de rejet par la communauté dans laquelle ils se trouvaient, rejet parce que forcément ils ne suivaient pas la religion juive. Parce qu'il faut dire que dans le monde gréco-romain, le christianisme n'était pas permis, mais la religion juive était permise. Les gouvernants de la société gréco-romaine acceptaient le judaïsme, mais le christianisme était banni. C'est pourquoi on va se rendre compte que beaucoup de chrétiens ont été persécutés pendant cette période-là. Donc, du coup, ça pourrait s'expliquer pourquoi plusieurs pouvaient chercher à retourner dans le judaïsme pour fuir la persécution. Donc, dans ce contexte-là, c'est où l'auteur de l'Épître aux Hébreux envoie sa lettre, écrit sa lettre. Où il se trouve, difficile à le savoir. La seule place qu'on identifie dans l'Épître aux Hébreux, c'est Hébreux 24. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints, ceux d'Italie vous saluent. Est-ce que ça veut dire que il se trouvait en Italie? Aucune idée. Parce qu'il pouvait ne pas être en Italie et recevoir les salutations, la transmission des salutations des frères d'Italie ou des frères de Rome. Donc, il est difficile de situer exactement, où il se trouvait et où les destinataires se trouvaient. Donc, voilà le contexte dans
lequel l'auteur de l'Épître aux Hébreux envoie sa lettre. Sa lettre est comme un encouragement, une prédication, une exhortation. Et nous allons donc voir tous les éléments qui entrent là-dedans dans le but de sa lettre. Donc, comme nous avons dit, le chapitre 13, du verset 7 au verset 11, laisse entrevoir le rejet, la persécution, la souffrance des destinataires de la lettre, de la lettre aux Hébreux. L'auteur donc écrit cette lettre pour les encourager à persévérer dans la foi et à les avertir du danger lié à l'abandon de Christ. C'est très important. Persévérer dans la foi et les avertir des dangers liés à l'abandon de Christ. On va lire quelques versets. Hébreux 3, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, il y a un encouragement à persévérer dans la foi, un avertissement au danger lié à l'abandon de la foi. Retenons le chapitre 6, verset 11 à 12 dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous lâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Hébreux 6, verset 11 à 12. Le verset 10, 23 dit « Retenons fermement la profession de notre espérance. » Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Donc, l'auteur les encourage à persévérer avec le regard fixé vers la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Et quand on va parcourir tout Hébreux 11, verset 10, on va voir plusieurs exemples des hommes de foi qui ont persévéré. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le regard fixé vers la cité dont Dieu lui-même est l'architecte. Verset 10, 35, chapitre 10, 35 à 39. La mise en garde à l'abandon de la foi, l'auteur va dire « N'abandonnez donc pas vos rassurances. Une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre,
mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Dans la mise en garde, l'auteur va utiliser une image assez forte. Et cette image, c'est l'histoire du peuple d'Israël après la sortie d'Égypte dans le désert. Et il va ramener cette histoire à ses destinataires de son époque. Je lis le chapitre 3, versets 7 à 10. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jugerai donc dans ma colère. Je jurai, dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Cette image, c'est l'histoire qui s'est passée dans le désert. L'auteur ramène cela à son auditoire pour leur mettre en garde contre le fait de se détourner de la vérité, de l'évangile de Jésus-Christ, de la foi en Jésus-Christ qu'ils ont cru. Et il dit au chapitre 10, versets 26 à 31, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, car le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. À la fois, l'encouragement à persévérer, à demeurer dans la foi, parce que ce qui nous attend est plus grand, le repos de Dieu, dans cette cité dont les fondements sont inébranlables, à la fois une mise en garde assez sévère quand on lit de l'abandon de la foi. Ça pose quand même une question. Et c'est une question qui a toujours été débattue. Je ne vais pas le débattre ici. C'est une question qui a été toujours débattue au milieu des chrétiens sur la question du salut. Mais j'ai toujours ma position là-dessus. Et je dis ceci, quand Dieu te sauve, il t'a sauvé. Dieu ne te sauve pas pour te ressauver après ou bien pour t'abandonner. Non, quand il te sauve, il t'a sauvé. Ça, c'est ma position. Mais au même moment, je dis, on a tous, Dieu nous a donné tous un libre arbitre de demeurer fidèle à lui ou de ne pas demeurer fidèle à lui. Et des questions peuvent se soulever en se disant, est-ce que ceux dont l'auteur parle ici avaient effectivement cru en l'évangile de Jésus-Christ? C'est le raisonnement qu'on peut avoir. Ni vous, ni moi, nous ne pouvons savoir. Mais nous nous fondons simplement sur la vérité de la parole de Dieu qui nous rassure que celui qui croit est sauvé. Ça, c'est une certitude. Et aussi la vérité de la parole de Dieu qui nous met en garde comme le test de la lettre
aux Hébreux qui nous met en garde contre l'abandon de la foi et qui nous encourage à la persévérance dans la foi. C'est des vérités qu'il faut tenir en compte. Il ne faut pas être d'un extrême comme dans l'autre. Il faut tenir en compte toutes ces vérités-là parce que c'est vrai. Alors, quelques raisons pour lesquelles il pourrait abandonner la foi. Les destinataires, bien sûr. Quelles pouvaient être les raisons? Le verset 13 du chapitre 13 dit « Allons donc à lui en sortant en dehors du camp et acceptons d'être méprisés comme lui. » Ça veut dire que certainement il pouvait avoir une situation, c'est un peut-être, de rejet, comme j'ai dit au début de mes propos. Rejet de sa communauté. Je prends un exemple des chrétiens d'origine juive. Dans leur communauté, ils ne pratiquaient plus certainement tous les rites du judaïsme et pouvaient peut-être être mal vus par rapport à ça. Et vu qu'il y avait une persécution pour le christianisme et pas une persécution pour le judaïsme, peut-être serait-il tenté de pouvoir retourner au judaïsme. C'est une réflexion qu'on peut avoir. Le chapitre 13, verset 9, met en danger contre les faux enseignements. Mais avant d'arriver sur le danger contre les faux enseignements, le premier point du rejet, ça peut nous concerner en tant que chrétiens encore aujourd'hui. Pas le rejet parce que nous voulons retourner vers le judaïsme, non. Mais le rejet simplement parce que on est en tant que chrétien à contre-courant des valeurs de la société qui ne glorifie pas Dieu. Je prends un exemple. On entend souvent parler beaucoup d'inclusion. L'inclusion, c'est accepter tout le monde tel qu'il est. L'inclusion, c'est ne pas dire à l'autre que cette façon de faire n'est pas une bonne chose, mais de l'accepter comme il est là. Est-ce que c'est une valeur chrétienne? Et si on est contre cela, parce que qui dit être inclusif veut dire accepter plusieurs valeurs contre la foi chrétienne que la société veut nous imposer. Par exemple, accepter les minorités. On le met dans l'inclusion. Tout ce qui est LGBTQ, etc., on le met dans l'inclusion. Est-ce qu'en tant que chrétien, je dois accepter ces valeurs-là, tout en sachant que c'est contre la volonté de Dieu? Ça, c'est un exemple. Est-ce que le fait que je n'accepte pas ces valeurs veut dire que je n'aime pas ces gens-là? C'est faux. C'est souvent la nuance qu'on fait entre aimer quelqu'un selon l'entendement veut dire accepter la personne telle qu'il est. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire forcément ça. Aimer quelqu'un veut dire aussi être capable de dire à la personne que la voie que tu es en train de suivre n'est pas une bonne voie. Voici ce que je te propose comme bonne voie sur la base de ce que je crois, la Bible comme la parole de Dieu. Oui, je vais aimer ces gens de cette communauté-là parce que ce sont des êtres humains, mais je vais refuser leurs valeurs parce que leurs valeurs sont contraires à ce que je crois. Et ça peut me coûter. Ça peut me coûter. On fait la promotion de ça, par exemple, dans les entreprises. Et ça peut te coûter ton poste. Donc, cet encouragement, c'est à la fois aussi pour nous aujourd'hui de dire, OK, si on fait face à une situation où les valeurs profondes de la foi chrétienne que je confesse sont menacées, il faudrait que je sois prêt à persévérer jusqu'au bout, qu'advienne ce qui pourra. Parce que je crois que c'est la vérité. On peut citer plusieurs exemples. L'aide médicale à mourir.
des valeurs que la société est en train d'infuser progressivement. Il y en a tellement d'exemples, l'avortement, etc. On peut réfléchir là-dessus. Et plusieurs chrétiens éprouvent du rejet par rapport à ça. On a vu des cas lors de la pandémie du Covid, où il y a des frères qui ont été emprisonnés, simplement parce qu'ils ont dit, nous, on ne se vaccine pas. Il n'y a pas de problème de se vacciner pour celui qui décide de se vacciner. Ce n'était pas ça le débat. Mais le problème était que, si tu ne le fais pas, tu es en train de causer du tort aux autres. On a réussi à polariser la société. Ceux qui ne l'ont pas fait, qui avaient une certaine visibilité, en ont subi. Mais par la suite, ça s'est révélé qu'il y avait du pipeau là-dedans. Et les langues se délient aujourd'hui. Mais la société a quand même réussi à polariser. Et même dans le milieu des chrétiens, les chrétiens même ne se parlaient plus entre eux. Il y avait même le rejet au sein de la maison. Donc, pour dire que ces réalités-là nous concernent, le rejet peut-être à cette époque était d'une autre forme, mais aujourd'hui, nous pouvons aussi en tant que chrétiens subir le rejet de la société dans laquelle nous sommes à cause de notre foi en Jésus-Christ, à cause des valeurs profondes de la foi en Jésus-Christ que nous confessons. Le danger de se tourner vers des faux enseignements, c'était aussi une raison d'abandon de la foi. Verset 9 du chapitre 13, je vais lire. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien en effet, c'est que vos cœurs soient affermis par la grâce divine et non par les règles relatives à des aliments. Ces règles n'ont jamais profité à ceux qui les suivent. Les faux enseignements, ça fait beaucoup de ravages. Tout enseignement qui n'est pas fondé sur la personne de Jésus-Christ, sur le renoncement aux œuvres mortes, sur l'espérance éternelle en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, sur le salut par la grâce et par la grâce seule, n'est pas un enseignement à suivre. Et on en a plein. Par exemple, l'évangile de prospérité, Prosperity Gospel, l'évangile du royaume, le Kingdom Now. Il y en a plein comme ça qui détournent plusieurs de la vérité, qui promet du confort matériel, qui promet la santé physique sur cette terre. Pourtant, ce n'est pas forcément ce que la Bible nous enseigne. Dieu ne veut pas que nous soyons malades, mais nous pouvons être malades. Et Dieu, dans sa grâce, nous soutient dans cette maladie-là. Il faut, en tant que chrétien, être prêt à accepter ça. Dieu peut permettre que nous passions par la souffrance et il se glorifie dans notre souffrance. Est-ce que moi, je veux souffrir? Non. Mais Dieu peut permettre que je passe par la souffrance et se glorifie dans la souffrance. Si je dis à quelqu'un que si tu es chrétien, tu ne dois pas souffrir, c'est faux. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Alors, l'encouragement de l'auteur de l'Épître aux Hébreux se fonde sur deux aspects très, très importants de l'identité de Jésus-Christ. Durant tout son épître, ces deux éléments-là, fondamentaux, vont davantage se développer. Le premier, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il marque
cette identité-là, il soulève cette identité pour marquer à la fois la divinité de Christ, sa royauté éternelle, et on va le lire. Si on lit Hébreux 1, sa royauté éternelle, comme je disais, et à la fois son humanité. Lisons Hébreux 1, du verset 1 à 9. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. C'est par lui qu'il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et des serviteurs d'une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Amen. C'est fondamental. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et par la suite, il va développer entre les lignes de son argumentaire cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est Jésus-Christ, grand prêtre ultime. Très important. On va le lire. Hébreux 5, versets 1 à 10. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Donc, quelqu'un ne peut pas s'attribuer sacrificateur s'il n'est appelé de Dieu. Souverain sacrificateur s'il n'est appelé de Dieu. Comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils ». Christ est le souverain sacrificateur par excellence, le grand prêtre par excellence. Je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort,
et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Car l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Donc Christ est le grand prêtre par excellence. Pourquoi? Parce que Christ s'est offert lui-même comme le sacrifice ultime afin que Dieu, dans sa grâce, pardonne l'humanité, me pardonne de mes péchés et m'accorde la vie éternelle, te pardonne de tes péchés et t'accorde la vie éternelle. Sinon, comme le souverain sacrificateur à l'époque lévitique devait à chaque fois, comme Hébreux 9, je crois Hébreux 9, 10, devait à chaque fois refaire et refaire les mêmes sacrifices. Mais Christ l'a fait une fois pour toutes en donnant son propre corps à la croix, comme notre frère Graham a partagé tout à l'heure vers la fin de ses propos. Christ s'est offert une fois pour toutes afin que Dieu nous accepte dans sa maison, afin que Dieu nous accorde la grâce d'être dans son repos. Et c'est un encouragement pour moi, pour toute personne qui m'écoute, peut-être pas ici, peut-être pas sur Zoom, sur Internet, qui verra la vidéo, que c'est important de pouvoir se rassurer que le sacrifice de Christ à la croix a été aussi pour toi. Christ est mort à la croix. Il a pris ton péché, afin que si tu te repens de tes péchés et que tu crois que Christ est mort et ressuscité, Dieu t'accorde son pardon. Si tu crois que Christ est mort et ressuscité, Dieu t'accorde la vie éternelle par Jésus-Christ. Amen. Donc, ce qui suivra donc, après cette introduction de l'épître ou la lettre aux Hébreux, on va essayer la prochaine fois à voir quelques grandes sections de l'épître. La révélation de Dieu par son Fils, du chapitre 1 au chapitre 2, verset 18. Le Fils comme grand prêtre, du chapitre 3 au chapitre 5, 10. La fonction de grand prêtre du Fils, du chapitre 5 au chapitre 10, 39. La fidélité à Dieu par une foi persévérante, du chapitre 11 au chapitre 12, 13. Vivre la foi chrétienne dans un monde hostile, du chapitre 12 au chapitre 13, 25. On va prier. Notre Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as donnée encore de parcourir ta parole ce matin. Merci pour cette lettre aux Hébreux qui nous concerne encore aujourd'hui. Ma prière, c'est que tu donnes à chacun de nous de pouvoir être encouragé à demeurer fidèle à toi jusqu'au dernier souffle. Être encouragé, Seigneur, à pouvoir braver, quels que soient les événements qui peuvent se présenter devant nous, de persécution, à pouvoir braver cela. Je te prie pour les frères dans le monde qui subissent à cause du nom de Jésus. Nous sommes encore en paix ici au Canada. Mais plusieurs, à cause du nom de Jésus, connaissent la prison, la persécution, la mort. Je te prie pour eux, pour ceux qui sont autour d'eux, qui d'une manière ou d'une autre subissent cela avec eux, que dans ta grâce, tu les encourages, que dans ta grâce, tu les combles de bénédiction, que tu leur donnes de regarder la cité dont les fondements sont inébranlables. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, pour tous ces organismes-là qui travaillent pour aider l'Église persécutée. Que dans ta grâce, tu les soutiens, que dans ta grâce, tu pourvois, que dans ta grâce, tu suscites des frères, des sœurs pour soutenir ces œuvres-là, afin que les frères qui souffrent, les sœurs qui souffrent à cause de leur foi, trouvent aussi par nos mains, par la main de tous ceux qui contribuent
Seigneur, du réconfort et du soutien. Que ta paix soit sur chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.